Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du 5e quart-temps où on va parler un peu, on va débriefer un peu aujourd'hui de l'actualité des New England Patriots et on va aussi vous parler un petit peu de l'actualité du fan club. Pour cette émission rapide qui va durer une petite vingtaine de minutes, je suis accompagné de notre cher président. Bonsoir président. Salut Cédric, salut à toutes, salut à tous. Alors au sommaire de cette émission, on va débriefer tranquillement un peu de l'actualité des Patriots qui sortent de bye week et qui vont attaquer le match de la semaine prochaine face aux New York Jets. Et puis on va parler aussi des nouveautés du fan club où vous allez avoir dans les prochaines semaines une petite nouveauté. On va vous dévoiler aussi un peu le planning des émissions à venir. Alors avant d'attaquer l'actualité des New England Patriots et de l'approche de ce match de division qui aura lieu dimanche face à une des franchises de New York, notre chère équipe des Jets, on va vous raconter un peu l'actualité du fan club. Alors la petite nouveauté qui va arriver dès la semaine prochaine au niveau de ce fan club, c'est le lancement d'une nouvelle émission où on va parler de l'histoire des New England Patriots. Cette émission va s'intituler Le Comeback, où on reviendra au fil des semaines. Vous la retrouverez en général une fois par mois, où on va parler soit d'une rencontre, soit d'un joueur, soit d'un événement, soit d'une anecdote. Voilà, on parlera de beaucoup de choses, en tout cas de la franchise. Donc vous la retrouverez une fois par mois, commencez dès la semaine prochaine, où on parlera d'une rencontre. Je vous laisse la surprise concernant cette affiche. Vous retrouverez également après, de manière un peu plus régulière, le 5e quart-temps. On va faire en sorte que ça dure une petite demi-heure où on va parler de l'actualité des New England Patriots avec un ou deux invités, où on va comme ça un peu débattre à chaud des sujets importants. Vous retrouverez votre top et flop notamment de la semaine, des petites choses comme ça. Et vous retrouverez également aussi une fois par mois l'émission du fan club français des New England Patriots, où là on va partir sur une session en live d'une heure et demie, où on parlera plus des sujets de fond des New England Patriots. On se posera des questions un peu plus de fond sur la tactique, notamment sur l'importance d'un joueur. On se posera vraiment des questions sur que faut-il faire par rapport à tel ou tel joueur. Est-ce que c'est la fin ou pas la fin? Est-ce qu'il est trop vieux, pas trop vieux? Voilà. Beaucoup de choses qui animent en ce moment le fan club, de savoir si au bout de 9 mois, certains joueurs ont pris un coup de vieux et sont bons pour la retraite. Qui vises-tu? Qui vise? Harmon, c'est obligé. Voilà, sûrement. Sûrement, mais en même temps, est-ce qu'il n'était pas déjà à la retraite avant d'avoir commencé le football? Bon, oui, depuis qu'il est au Pets, il est à la retraite. Voilà. En tout cas, vous allez retrouver ces 3 émissions au fil des prochaines semaines. Et aussi, on est encore en discussion, on est en train de réfléchir et peut-être vous retrouver comme la saison dernière, peut-être un match commenté en direct. On est encore en train de réfléchir au niveau de la rencontre, ça dépend des horaires, etc. de chacun, ça dépend des horaires. C'est difficile, mais on fait tout pour. Voilà, ça dépend des horaires aussi de la télévision américaine. Alors, en tout cas, on essaie de réfléchir, on essaie de pouvoir vous apporter ça bientôt. Donc voilà un peu pour les nouveautés du fan club qui vont arriver prochainement, notamment en termes de podcast. Et maintenant, on va parler un peu de l'actualité des New England Patriots. Président, les Patriots là, donc, sortent d'une bye week où au final on sortait d'un match précédent face aux Titans où beaucoup commençaient à s'inquiéter. Là on a pris la pression, on n'était pas bon, l'attaque avancée par beaucoup de choses. Faut calmer, je pense, aussi un peu aussi les fans, les rassurer. C'était clairement un non-match. On sortit d'un gros match face aux Packers. Le match n'était absolument pas préparé, il faut être très clair là-dessus. Mentalement, il n'y était absolument pas, il n'était pas prêt. Voilà, c'est aussi simple, je pense, que ça, président, à la sortie de ce match des Titans, ce qu'on peut en tout cas en retenir. Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On était quand même sur une série de 6 victoires, donc quand on est sur une série de 2 défaites, les Patriots sont bons pour la casse et Tom Brady devrait partir à la retraite. Quand on est sur une suite de 6 victoires d'affilée, on va être champion du monde, on va être au Super Bowl, on va tout gagner. Il suffit d'une défaite pour qu'on revienne encore une fois dans de l'extrême et que
qui est tout qui a jeté. Non, je suis pas d'accord. Déjà, on a fait un non-match, ça c'est une vérité. Maintenant, c'est pas parce que on fait une faute professionnelle, parce que on en parlait tous les deux ensemble tout à l'heure. Tu me disais que c'était une faute professionnelle. Tu n'as pas tort, mais c'est pas en tout cas parce qu'on perd un match et qu'on fait cette faute professionnelle qu'on n'est pas bon. Il y a la bye week, on venait de battre les Green Bay Packers qui étaient, remettons-nous dans un contexte. Les Green Bay Packers, le match d'avant, c'est le match entre les deux GOAT. C'est sûr, Rodgers, il est meilleur que Brady. De toute façon, il a toujours été meilleur. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux. Il y a eu 31-17 pour les Patriots. C'est-à-dire que Aaron Rodgers, je suis désolé de lui dire que, ben non, Tom Brady a été meilleur, en tout cas sur ce match. Donc le GOAT, on sait qui c'est. Et derrière, on a un match contre les Tennessee Titans, une équipe moyenne, suivi d'un bye week. Donc oui, ils sont humains les Patriots, ils ont levé le pied. Ils ont levé le pied, c'est évident. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on a levé le pied une fois que tout est mauvais. Et surtout, n'oublions pas quelque chose, c'est que on va peut-être pas en parler trop de ce match contre les Tennessee Titans, mais à un moment donné dans ce match, on est à 17-10 pour les Titans. Et si à ce moment-là, on réussit à mettre le touchdown, on est à 17 partout. Voilà, donc dans le deuxième quart-temps. Donc à 17 partout, le match aurait été tout autre. Et on arrive, et à l'inverse, on se prend un touchdown et il y a 24-10. Donc finalement, ce 24-10, il nous a fait mal. Il a un peu, à mon avis, cassé un peu le moral des joueurs, qui étaient un peu fatigués, qui languissaient la bye week. Moi, je trouve que pour une fois, le retour des Patriots sur le terrain à la mi-temps, il n'a pas été comme d'habitude. Quand les Patriots perdent et qu'ils arrivent à la mi-temps, en général, on se dit Bill, il va crier. Et les Patriots vont revenir sur le terrain différents. Et ben là, ils sont revenus pas différents, ils n'ont pas été bons. Bon, ben voilà, c'est arrivé une fois, il n'y aura peut-être pas deux, on verra. Oui, voilà, il faut pas. C'est pas non plus, il faut rassurer les fans, c'est pas parce qu'on voit d'autres équipes NFL, on pense aux Rams, aux Chiefs qui sortent encore en plus là d'un Monday Night avec des gros scores. Le Super Bowl ne se joue pas là. Le Super Bowl se joue à partir du moment où les playoffs commencent en janvier. Et il faut pas oublier une chose, c'est que le slogan de la franchise c'est Do Your Job, parce que Bill, et la franchise le sait très bien, c'est ce qui a été inculqué tout au long de la franchise, et parce que voilà, on a un coach tel qui sait s'adapter, aux différentes équipes, qui sait trouver les ajustements au fil des rencontres pour pouvoir répondre aux différentes attaques, qui fait qu'à partir du moment où chacun fait son job de manière correcte et à fond, il y a toujours moyen de gagner. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça sert à rien d'être prêt maintenant, il faut être prêt quand les matchs comptent, en janvier. On va se qualifier en play-off. Voilà, il faut juste assurer la saison régulière pour se qualifier en play-off le mieux possible, évidemment. Voilà. Mais il faut penser que c'est en janvier que les matchs comptent. Et c'est en janvier... sûr, et puis n'oublie... Oui, vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il faut penser que c'est en janvier les matchs comptent. Et c'est pas parce que c'est les équipes... Peut-être que ça sera les équipes qui iront loin en play-off cette année. Mais en général, c'est pas forcément les équipes les plus fâchées qui iront loin en play-off, en tout cas, qui seront là au rendez-vous en février. Par exemple, une équipe comme Pittsburgh qui monte en régime, qui connaît ce que c'est que les playoffs, surtout dans cette conférence-là, a potentiellement une équipe extrêmement dangereuse à surveiller au fil de ces matchs. Et attention à ce qui peut se passer en playoffs. Ah, mais moi j'ai beaucoup plus peur de Pittsburgh que des Chiefs ou autres. Les Chiefs, si vous regardez leur bilan de victoire, si vous mettez la fiche des victoires, vous voyez que des W. Victoire, win, win, win. Et puis d'un coup, il y a un L au milieu. Et c'est qui a fait le L? C'est les Patriots. Donc, voilà. Si vous regardez les Rams, il y a des W partout aussi. Qui c'est qui a mis un L? C'est c'est New Orleans. C'est New Orleans. Donc, et New Orleans, c'est qui? C'est Drew Brees. Drew Brees, il est vieux aussi. Donc, les deux qui ont mis des petits L dans la colonne des W, que ce soit des Rams ou des Chiefs, c'est Tom Brady et Drew Brees. Voilà. Donc à un moment donné, les vieux, tout le monde dit ils sont cuits. Ils ont pris les deux jeunes, Goff et Mahomes, et ils leur ont dit chut, les gars, c'est nous les chefs. Voilà, donc calmons-nous. C'est rien n'est perdu. Arrêtons de parler que tout le temps des autres clubs. On entend parler tout le temps sur les réseaux sociaux. Oui, les Rams, oui, les Chiefs, oui, les Saints. Ouais, enfin, regardez aussi qui ils ont joué, quoi. Les Saints, oui, ils ont qu'une défaite, mais ils ont joué les Browns, ils ont joué les Giants, ils ont joué les Redskins,
ils ont joué les Bengals, ils ont joué les Eagles, excusez-moi, les Eagles cette année. Enfin, voilà, donc à un moment donné, il faut aussi regarder qui on joue. Voilà, nous on a battu des gros, on a battu les Chiefs, par exemple. Je pourrais en citer d'autres. Voilà, donc non. Faut attendre tranquillement, prendre les matchs les uns après les autres, continuer à travailler, à bien répondre, et il faut être prêt en janvier quand les playoffs vont commencer. C'est tout simplement que ça, et idéalement surtout être mieux placé que les Steelers, pour pouvoir les recevoir le jour où on risque de les affronter en playoffs. Donc ce sera surtout le match qui va compter et qui va être considéré comme un vrai match de playoffs, ça sera le déplacement à Pittsburgh. Mais c'est certain, c'est c'est sûr ça. Donc ça sera surtout là qui sera déjà un premier vrai révélateur de cette rencontre, où là effectivement on ouvrira peut-être un peu plus le cahier de jeu comme on a pu faire face aux Packers notamment par exemple. Bien sûr. Et puis on a des matchs importants. On a Pittsburgh à jouer chez eux dans l'avant-dernier match de la saison. Ça sera difficile. Ce match il est important. C'est peut-être là que ça va se jouer. On a les Vikings la semaine prochaine. C'est important aussi. C'est un bon club. C'est un club en devenir. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que l'an dernier, on entendait parler, oui, les Vikings, ils vont gagner le Super Bowl. Pareil, ça devait être Jacksonville et les Vikings qui gagnent le Super Bowl. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression de les voir au Super Bowl. C'est ça, donc voilà, il faut aborder les matchs tranquillement. Il reste encore quelques matchs de division aussi qui sont toujours des matchs un peu compliqués à jouer. On le voit là encore face aux Jets qui vont sortir sûrement une grosse défense. Il faut faire très attention. Des matchs comme face aux Bills, il reste toujours des matchs très compliqués. On a toujours ce déplacement à Miami où on s'est toujours... À Miami, on a toujours eu du mal. C'est ça, toujours eu du mal. On a connu en ce moment, ces dernières saisons, on a tendance à perdre là-bas aussi, à se relâcher. Donc attention, voilà, faut juste être sérieux, bien faire le truc correctement et surtout être prêt pour les playoffs, pour ces équipes-là. Après, effectivement, on le voit de manière, si on prend un peu tout le contexte là, si on prend l'approche de ce week-end, on voit la presse new-yorkaise qui commence à se réveiller, à sortir des... Mais c'est du trash talking, c'est le duel entre New England et les Jets, c'est toujours comme ça. Donc, voilà, c'est des trucs... faut approcher tranquillement et ça va, on verra bien ce qui se passera. Pour ceux qui connaissent le baseball, c'est pareil entre les Yankees et les Red Sox. C'est la presse new-yorkaise déteste tout ce qui vient de Boston. Inversement, la réciproque est vraie. Voilà, on rencontre les Jets, ça aurait été les Giants, c'est pareil. Les tabloïds new-yorkais se déchaînent. Ouais, en attendant, les Jets, ils ont 3 victoires, ils sont derniers du classement de la division. Bon, je suis pas terriblement inquiet non plus. Non, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Apparemment, même leur QB d'Arnold ne jouera pas. Ça va être Josh McCown. Il y aura juste à freiner leur jeu de course. Mais principalement, voilà, il n'y a pas trop de raison normalement d'être inquiet. Attention à surveiller ce qui va se passer avec Tom. Mais bon, on peut le préserver, mais normalement... Comme on en a parlé hier sur Facebook, ce matin je l'ai diffusé sur Facebook, ouais, on a Tom Brady qui est a priori un petit peu blessé. Bon, à voir si c'est grave, si c'est pas grave, à voir. Voilà, je pense qu'il faut aussi penser à préserver. On sait très bien que les Patriots sont toujours très discrets au niveau des blessures, donc il n'y a rien d'inquiétant si vraiment c'était alarmant. Je pense qu'on l'aurait su déjà bien assez vite. Donc, faut pas s'inquiéter. Puis même, je vais te dire quelque chose. Imaginons que ce soit notre remplaçant qui débute la rencontre. Oui, hier, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis pas hyper fan, moi non plus. C'est pas quelqu'un qui nous mènera au Super Bowl. Mais contre les Jets, bah, même lui, il peut gagner le match. Donc, oui. si Brady est vraiment blessé, pourquoi pas le mettre un peu au repos contre les Jets? Je pense que c'est limite le meilleur match où le mettre au repos. Oui, oui, parce qu'il est vraiment efficace. Enfin, Hoyer est capable, il a déjà montré quand il était même aux 49ers, quand il était titulaire. Bien sûr. C'est quelqu'un de... Voilà, il va pas être flashy, il va peut-être faire quelques erreurs, mais il peut être relativement efficace. Et ça sera justement... Là, ce qui sera intéressant de voir, ça sera notre jeu de course qui va vraiment être important. Et Mitchell, qui quelque part commence à faire une bonne saison avant sa blessure, ça sera intéressant là, avec une bye week dans les jambes, voir si effectivement il peut peser sur cette rencontre et être une vraie arme telle qu'on n'en a pas eu depuis de nombreuses années en jeu de course. Bien sûr, parce on parlait tout à l'heure des Titans, mais le match des Titans, on a un Michel qui revient avec un ligament croisé distendu, quoi. Il s'est quand même fait une blessure importante, alors même si c'était pas grave, et heureusement, sinon il serait jamais revenu. Mais il revient, mais je peux vous dire que quelqu'un qui a un genou un peu instable au niveau d'un croisé,
je peux vous garantir qu'il va pas foncer tête baissée dans les gros mastodontes de devant sans avoir une petite appréhension. Donc oui, Mitchell a joué la semaine dernière, mais il n'a pas joué comme il a joué il y a 3 semaines. Il n'avait pas le même état d'esprit. Il n'avait pas la même fougue. Et d'ailleurs, il finit avec une 30aine de yards. Tout simplement parce qu'il n'était pas capable de faire plus. Donc là, on a eu une bye week. Peut-être qu'il s'est reposé, peut-être que son genou va mieux. Ouais, ça va être intéressant de voir un petit peu contre les Jets. Et moi, j'attends peut-être encore plus sur les Vikings, tu vois, parce que ça fera une semaine de plus d'attente. Là, on rentrera vraiment dans un processus de soins et d'attente intéressant pour son genou. Je pense que contre les Vikings, on peut avoir un gros Mitchell. Oui, mais surtout qu'en plus, les Vikings sont quand même une défense qui peut être une défense intéressante. Au niveau des corners, donc ils peuvent ralentir aussi notre jeu de passe. Donc c'est intéressant de pouvoir apporter cette solution à la course pour justement mettre en doute et cacher nos actions derrière si on a un vrai jeu de course performant. Donc ça va être des matchs intéressants où, j'allais dire qu'importe le résultat, oui et non. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ces petites bribes un peu. C'est là où... Comment ça va se passer ça va donner des signes un peu sur quoi on peut vraiment compter en play-off. Faut pas penser, ce qu'on va avoir en play-off, on va avoir potentiellement du Mitchell si effectivement il retrouve son niveau de début de saison. On a un Gordon qui monte petit à petit en régime. Alors oui, il a quelques problèmes au niveau de la réception des ballons, mais Bill va réussir à le remettre sûrement dans le chemin, on l'espère tous. Edelman qui a manqué les 4 premiers matchs, donc il va retrouver le rythme. On va avoir des cibles, on peut avoir un Patterson qui peut être un couteau suisse, un James White qui, à chaque fois qu'on lui lance le ballon, il est extrêmement performant et peut aussi nous apporter une vraie cible. Est-ce que le Gronk va pouvoir être visé ou pas? Ou en tout cas, même si le Gronk est sur le terrain, il attire 3 défenseurs, même si on ne le vise pas et qu'il fait 0 yards, ou peut-être 5 yards, il attire toujours de la défense. Donc, en attaque, on aura des armes. Faut voir comment ça se construit au fil des matchs. Voilà. Après, il y a la défense qui va se mettre petit à petit en place. Gilmore a fait un très bon début de saison en tant que corner, il était l'un des meilleurs corners de la ligue. On a le retour Quits qui Est-ce que tu as vu aussi sa mentalité sur un terrain? Gilmore, il a été critiqué, pas que par nos fans, par toute la presse l'an dernier. Cette année, tu as vu l'envie qu'il a sur le terrain? Bien sûr. C'est un de ceux qui se donne le plus sur le terrain, qui mouille le plus le maillot, comme on dirait ici. Exactement. On va voir, moi ce qui m'intéresse aussi, ça va être de voir un peu ce que va donner le rookie qui revient de blessure, qui est sorti maintenant, qui va pouvoir jouer, Doug Dawson. Qu'est-ce qu'il va donner ce rookie en tant que corner? Est-ce que ça va être un feu de paille à la Sergio Jones? Est-ce qu'il va réellement être performant? Est-ce qu'il peut prendre le poste de corner 2? On va bien voir, ça va être des choses qui vont être intéressantes sur ces rencontres. C'est vrai que c'est intéressant, ce petit rookie, là, moi je languis de voir un peu ce que ça va donner. C'est ça, il a beau avoir une très mauvaise université, je languis de voir quand même. Oh attention, il va y avoir des fans qui vont réagir sur ça. Oh là là, ça va réagir. Oh, ça va réagir fort. Et faut voir, est-ce que, je ne sais, mais en termes de son profil, est-ce que c'est un corner physique un peu à la Gilmore? Est-ce que c'est un corner justement plus axé sur la vitesse pour justement défendre sur des coureurs qui seront plus forts en vitesse qu'en puissance? On verra, ça va être des choses qui vont être intéressantes à suivre. Alors on a un safety. Et puis intéressant aussi de voir est-ce qu'il aura le même niveau qu'un NCAA, parce que on sait la difficulté d'un joueur universitaire à passer en pro, et surtout à ce poste. Combien on a eu d'échecs, nous, on les compte même plus. C'est ça. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est ça. Il y a voir ça. Plein de petites choses. Est-ce qu'au poste de safety, est-ce qu'enfin Hermon va perdre sa place versus peut-être la recrue qu'on a eue là il y a les semaines dernières, le joueur qui vient des Raiders. Il y a plein de petites choses à voir. Est-ce que Hightower va, après sa semaine de repos, se remettre à devenir le Hightower qu'on connaissait les années passées? Voilà, c'est juste des petites choses sur des actions comme ça, de voir petit à petit. On ne demande pas faire un match à 100%, c'est pas maintenant que ça compte. Oui, ça compte un petit peu, mais on est suffisamment solide pour gagner le nombre de matchs suffisant pour aller en play-off. Il faut juste être prêt au mois de janvier. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez regarder en tant que fan sur des actions, voir si vous avez des signes effectivement de performance et qui montrent des signes positifs pour le mois de janvier où tout le monde sera évidemment prêt à faire son travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Président. Oui, j'interviens pas parce que ce que tu dis, ça coule sous le sens. Il y a un joueur dont on n'a plus parlé et qui est
qu'il faut pas oublier, alors moi je suis pas un grand fan et tu le sais surtout depuis le dernier Super Bowl, c'est Eric Rowe, notre defensive back. Il a été placé sur la injury réserve, donc ça laisse une place disponible. Est-ce que ce petit jeune de Florida va réussir à l'incorporer, à rentrer ce Dawson dans le moule du club? Parce que c'est pas évident aussi un petit jeune qui débarque comme ça de Floride, de s'incruster dans le système de jeu très complexe, notamment en défense des Patriots. Donc oui, moi, je suis curieux de voir si finalement, est-ce qu'il va réussir à rentrer, à prendre la place de Eric Rowe, on a beau le critiquer, qui était quand même titulaire au point d'être titulaire au dernier Super Bowl, on s'en rappelle, avec tout le débat que ça avait eu par rapport à Butler. Si Duke Dawson fait l'affaire, ça peut complètement changer l'équipe de l'an prochain, par exemple. Bien sûr. Et on sait jamais. C'est intéressant. On sait jamais. Et un Jackson aussi, Jesse Jackson, qui fait de temps en temps. Qui joue bien. Donc attention, ça peut monter en régime, ça travaille. Donc il faut pas s'inquiéter. De toute façon, le bilan, il sera fait en fin de saison, ça sert à rien de le faire maintenant. Les révélateurs, ça sera en play-off, et c'est là où on verra l'accomplissement de tout le travail qui a été fait pendant toute la saison, et c'est là où on devra en tirer le bilan après ces play-offs. Le reste, entièrement d'accord. Faut être derrière les Patriots. On peut effectivement débattre de certains joueurs, de corner. Non, mais on peut débattre sur tout, mais il faut rester objectif. Alors, voilà. Après, on est fans, on les supporte, mais vous nous voyez, vous nous entendez assez sur ces podcasts pour voir à quel point on peut être critique sur certains joueurs. Et voilà, c'est par exemple Tom Brady, non, il n'est pas exceptionnel en ce moment. Certes, on est tous d'accord pour le dire, il n'est pas MVP de la saison, mais sauf que la vraie saison, elle commence en play-off. Et si moi en play-off, il devient MVP des play-offs, je prends. C'est ça. N'oubliez pas une chose. Un Edelman qui revient en pleine forme, d'un coup en play-off, c'est pas la même. Il nous a manqué quand même pendant quelques matchs. C'est ça. Et il n'a pas attaqué la saison tout de suite, donc il a quelques doutes. Mais une bye week. Il a 32 ans ou je sais plus combien. C'est ça. Il suffit qu'il va réenclencher le mode. Je suis pas inquiet. Edelman, c'est un compétiteur. Il va revenir. Il va travailler encore plus dur et il va revenir. Il y a un manque de rythme, c'est tout, et c'est normal. Quelqu'un qui rate 4 matchs dans la saison, c'est quelqu'un qui arrive en plein milieu d'une année, qui est pas dans le groupe quand les premiers vrais combats commencent. C'est toujours un peu compliqué, même tout Edelman qui soit. Bien sûr, rajoute Josh Gordon aussi. Josh Gordon, il est arrivé en cours de saison, il n'est pas là depuis le premier week. Le mec, il doit apprendre le playbook des Pats par cœur avec toutes les subtilités que ça comporte. On a une ligne offensive, on a quand même vendu un mec comme Nate Solder, qui était quand même pas n'importe qui était quand même notre left tackle. Donc oui, on a pris un Trentbound qui est très bon, qui fait d'ailleurs des matchs extraordinaires, je trouve, mais qui est nouveau aussi. Donc il faut être tolérant, les gars. Il faut être vraiment tolérant. Et là, je réponds à pas mal de critiques qu'on peut lire sur nos réseaux sociaux. Soyons tolérants. Soyons critiques, objectifs, mais tolérants. C'est ça. Et n'oubliez pas l'adage de la franchise, do your job. Do your job. À partir du moment où les joueurs feront le taf, on sera jamais loin. Ça passe. Ou en tout cas, on sera au combat au niveau du score. On est notre premier adversaire, quel que soit celui qui est en face de l'autre côté du terrain. C'est nous-mêmes notre premier adversaire. Avec un coach comme Bill, c'est sûr. Vas-y, continue. Non, mais avec un coach comme Bill, on sait qu'on peut aller loin. Regarde, on n'avait plus de coureurs. Il te met Peter Patterson. c'est extraordinaire. T'as plus de coureurs, il te met un receveur à la place du coureur. Avec Bill, en fait, il y a plus de... Il y a tout qui est possible en réalité, c'est-à-dire qu'il te retransforme le football en fait, il te change le football. Et tant qu'on a Bill, on pourrait avoir, si on avait les mêmes joueurs sans Bill, mais je peux vous garantir qu'on aurait une fiche négative. Bien sûr. C'est-à-dire que sur le papier, si vous lisez notre effectif, honnêtement, qui m'aurait parlé il y a 4 ans de Dwayne Allen? Qui m'aurait parlé il y a 4 ans de Joe Thuney? Qui nous aurait parlé il y a 5 ans de Chuck Mason? Qui nous aurait parlé de Trey Flowers même? Lawrence Guy, qui nous aurait parlé de Roberts comme linebacker. Non, mais il faut voir notre équipe, quoi. On a des joueurs, Jonathan Jones, Jackson, tu l'as dit, les jeunes, ils sont pas connus. On a une équipe sur le papier, elle est pas terrible en réalité. Et on est premier de la division, et chaque année on va presque au Super Bowl. C'est ça. Puis en plus, on va voir là, on n'a pas pensé, mais potentiellement le retour de Rex Burkhead aussi, qui va, on espère pouvoir revenir. On l'espère, il apporterait énormément. Voilà, donc il y a plein de trucs, donc
On verra bien, faut être patient. Faut juste, bien surtout regarder les rencontres, voir les petits signes de progression ou non. Mais voilà, c'est pas dans sa globalité qu'il faut regarder parce que de toute façon, on sera en playoff, on sera au combat, qu'importe la position, et c'est à ce moment-là que ça comptera, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Exactement, donc on est plutôt positif malgré tous nos malheurs. Exactement. Voilà, on va arriver au bout de cette petite émission qui a duré un peu moins d'une demi-heure, voilà, où on vous a parlé un peu, débriefé un peu de manière comme ça, un peu à l'improviste de l'actualité des New England Patriots. On vous a dit quelques news qui vont arriver dans les prochaines semaines concernant le fan club. Mais merci, président, en tout cas. Écoute, merci à toi, Cédric. Merci à vous tous de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux, à nous écrire, à nous encourager. On fait ça pour le plaisir uniquement. Et nous, on kiffe et on espère que vous aussi. Voilà, et nous continuez à être... N'hésitez pas à réagir à l'émission dans les commentaires. Écrivez-nous les choses positives, les choses négatives, n'hésitez pas. On essaie d'être critique même sur nous-mêmes, hein, c'est important. Il faut garder l'humilité. Exactement, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires sur l'émission, comme l'a dit le président, positif ou négatif. Il n'y a absolument rien de parfait. Non, il y a tout qui est bon à prendre. Exactement, tout à fait. Écoutez, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de bons matchs NFL et un joyeux Thanksgiving également. Tout à fait, avec des jolis matchs. Exactement. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots. Partout toujours. Bonsoir.